Je vais prendre tout, hein. Il faut quand même que j'aille au boulot si je veux gagner ma croûte, hein. Hein, je suis pas encore comme certains, moi. Je suis pas encore milliardaire, moi. Ne vous inquiétez pas, je ne fais rien de mal. Le mal est toujours pour celui qui le cherche. Qu'en penses-tu, Thérèse? C'est vrai, Jean, mais parfois celui qui cherche le mal peut quand même trouver le bien. Hein? Que voulez-vous, ma fille? Panique, je ne suis pas une voleuse. Ah! Ça, c'est vite dit. Qui nous le prouve? Un voleur, c'est comme le poivre. On ne le connaît pas avant de l'avoir mâché. Non, non, je vous assure, vous pouvez me faire confiance. D'ailleurs, je pense que nous allons très bien nous entendre. Vous avez l'air tellement sympathique. C'est ça, cause toujours. Il faut flatter la vache avant de la traire, hein? Ah non, non, mais attends, vous inquiétez pas. Je suis là uniquement pour faire quelques photos, je vous en donne ma parole. Eh ben, voyons. Thérèse, méfions-nous. Précaution vaut mieux que repentir. Disons jamais. Trop de méfiance. Souviens-toi que même le savon noir peut laver blanc. Si tu fais l'âne, ne te plains pas que les gens te montent dessus. Dites, Si mesdames. tu gardes toujours ta porte fermée, t'étonne pas de ne pas avoir de visite. Le diable n'apparaît qu'à celui qui le craint. Dites, mesdames, vous pourriez peut-être me renseigner là. Qui est venu faire maillard dans cette maison? C'est tout de même pas l'amour de la campagne qui l'a amené jusqu'ici. Ah, l'amour, toujours l'amour. Ah, l'amour vous fait faire des folies. Thérèse, que connais-tu de l'amour, toi? Bah, n'a pas de se faire dans le fer pour en parler, hein? Madame, hein? Bon, Laurel et Hardy là, c'est pas un peu fini votre cinéma? Parce que je sais pas, mais je suis un peu pressée. Alors si vous pouviez me renseigner, ça m'arrangerait. Qui est venu faire maillard dans cette maison? Oh là là là, mais quelle histoire, dis quelle histoire. Oula, mais il y a encore de la visite ici, monsieur Félix. Je crois que vous avez encore quelqu'un là. Où ça? Attends un peu que je t'attrape, toi. Mais t'as pas honte d'empêcher les gens de travailler? Tu crois pas qu'il y a assez de chômage comme ça? Ouais, c'est ça, je vais faire comme le coiffeur, moi, je vais t'enlever des pellicules. Tu oses toujours, viens les chercher. T'as tant qu'à faire. J'en profite, allez, vas-y, prends la pause. Ouais, génial, génial, ouais, super, ouais. Génial, merci. Oh là là, c'est pas en regardant les autres courir que le travail va se faire, hein. Surtout qu'aujourd'hui on a des bouches à nourrir. Allez, allez, on va aller au potager. Un peu plus vite, s'il te plaît. Oui, c'est beau, c'est propre, c'est propre. Allez, on va aller chercher les... Eh bien, j'ai l'impression que nous ne sommes pas encore partis. Enfin, puisqu'il le faut, prenons notre travail en patience. Je me demande où c'est Félix. Je suis littéralement à sa fille, il faut que je prenne quelque part. Ah, voilà. Bah, tant que vous y êtes, prenez-en deux, comme ça nous allons pouvoir prendre ensemble. Charles et toi! Charles-Édouard? Tu parles d'un nom? Mais Charles et toi, c'est hallucinant! Je suis stupéfaite! Faut tout de même pas exagérer, je sais bien que je suis pas mal, mais de la s'extasier, faut voir. Cette ressemblance! Oh, c'est incroyable! Il n'y a pas d'erreur possible! De quoi parlez-vous? Mais de votre ressemblance avec votre oncle Ferdinand! Vous comprendrez lorsque vous le rencontrerez! Ça y est, tonton est arrivé, mais où est-il donc? Il se repose dans une chambre là-haut. Le pauvre, à son âge, toutes ses émotions l'ont ébranlé. Mais laissez-moi vous regarder. Quelle allure! Oh, quelle prestance! Vous êtes tout à fait conforme à l'idée que je me faisais de vous. J'ai l'impression que nous allons nous entendre à merveille. Vous avez le contact facile à ce que je vois. Madame ou mademoiselle? Appelez-moi Rebecca. Oh, mais dites donc! Qu'est-ce que vous êtes musclé!
Du culturisme. Mais non, chez nous, c'est plutôt de la culture. Ben oui, tous les matins sur le tracteur, quand je laboure. À ce propos, c'est l'agriculteur. Si vous voulez vous entendre avec tout le monde dans le village, faites l'amour, pas la guerre. Mon petit Charles-Édouard, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation. Voilà désormais à la tête d'une des plus grandes entreprises nationales. Vous entrez dans le club des 15. Le club des 15. Mais oui, les 15 plus grosses fortunes de ce pays. Ah bah dis donc, ça rapporte le chocolat. Vous savez, il n'y a pas que le chocolat. Le groupe Maillard, c'est aussi la confiserie. C'est 4 milliards de sucettes dans 150 pays. C'est 50 000 tonnes de chewing-gum, 10 000 tonnes de caramel, sans compter les pâtes de fruits, les dragées, la crème glacée. Eh ben, 5000 tonnes de chewing-gum. Rien que d'y penser, ça me donne de l'aérophagie. Vous vous rendez compte du troupeau de mâchoires que cela représente? Mon petit Charles-Édouard, je vous ai livré ces quelques chiffres afin que vous réalisiez que la Maillard Company, c'est du sérieux. Voilà désormais à la tête d'un immense empire. Vous voulez me faire comprendre que je suis devenu le roi du chocolat? Pour sûr que cela fera chic sur ma future carte de visite. Comment vous dites déjà? Ah oui. Charles-Édouard. Oh, Charles-Édouard, tu parles d'un nom, je ne m'y ferai jamais. Attention, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ôtez votre chapeau, je vous présente Charles-Édouard, le roi du chocolat. Absolument! Mais arrêtez de plaisanter, tout ceci est très sérieux. Le monde économique est une jungle dans laquelle les comiques n'ont pas droit de citer. Vous devez toujours être crédible. Au moindre faux pas, vous perdez immédiatement 5 points dans les cotations boursières. Il faut constamment rassurer ses actionnaires. Le marché est tellement fluctuant. Arrêtez, dans 5 minutes, vous allez me parler d'indice Mickey et 440. Indice Nikkei, pas Mickey. Mais rassurez-vous, Charles-Édouard, je n'ai pas l'intention de vous donner des cours d'économie. Vous n'avez pas envie de m'appeler Henri parce que Charles-Édouard. Henri, mais vous n'y pensez pas! Charles-Édouard, il va falloir assumer votre nouvelle situation si vous voulez faire bonne figure dans les conseils d'administration. Les conseils d'administration. Je me vois déjà en train d'administrer des conseils. Évidemment, très cher. Ah oui, très cher, vous faites bien de le souligner, je suis devenu très cher. Je voulais simplement vous rappeler que vous êtes actionnaire majoritaire. Mais n'ayez pas peur, Charles-Édouard. Je suis là. Je serai votre conseillère, votre formatrice. Vous verrez, ensemble nous ferons de grandes choses. Ah bon? Oui, je vais faire de vous un homme d'affaires. Charles-Édouard, je dois vous faire une confidence. Savez-vous que je ressens de plus en plus d'affinité envers vous? Ah bah là autre chose. Charles-Édouard, il émane de votre personne une affolante sensualité. Oh, Charles-Édouard, sous votre air innocent se cache une animalité sauvage que vous avez du mal à réfréner. Ne le niez pas, je le devine. Oh, Charles-Édouard, oh, vous êtes comme ces grands fauves d'Afrique qui fascinent par la seule force de leur regard. Oh, Charles-Édouard, dites-moi, je vous plais. Ah bah c'est-à-dire que... Dites-le-moi. Mais quoi ça donc? Oh, Charles-Édouard, je vous demande simplement de répéter après moi. Vous me plaisez? Eh bien, dites-le-moi. Ah bah vous me plaisez, bien dites-le moi. Mais Ah bah s'il y a que ça pour vous faire plaisir, bah, vous me plaisez, voilà. Ah bah décidément, ah bah j'y croirais toujours au bon moment à ce que je vois. Laura, je suis content de te voir, figure-toi que je pensais que t'étais fâchée. Fâchée, moi? C'est pas parce que tout le monde t'a fait ça n'importe qui que je suis fâchée, hein. Ah bah tu me rassures. Tu sais Henri, pour se fâcher avec les gens, eh ben faudrait d'abord les avoir aimés. Et avec toi, hein, j'ai de la chance, parce que je ne t'aime pas. Mais alors pas du tout, hein. J'ai de la chance que je te dis. Alors tu peux bien te coller à la première confiance venue, j'en ai rien à fiche. dites donc, mademoiselle, je ne vous permets pas, vous n'avez pas le droit. Oui, ça c'est pas très gentil, hein, Laura. Ah, j'ai pas le droit. Eh ben je prends le gauche. Enfin. Ouvre un peu tes couilles. Une fille que tu connais même pas d'hier et qui vient te faire des papouilles. T'appelles ça comment, toi? Hein? Et me dis pas que tu manques de vocabulaire, hein, toi le roi du baratin. Pour qualifier ce genre de personne avec l'embarras du choix. Pétasse. Non. Morue. Charles-Édouard, venez trop, venez, ne restons pas là. T'inquiète pas, Laura. Je te promets
mais on rigole. Content, hein, Toutou, il a trouvé une nouvelle maîtresse, hein. Salaud, hein. Ouais, mais alors, Randy, arrête de pleurer comme une fontaine. Dis, je vais devoir éponger. Là, j'ai déjà assez du travail aujourd'hui. Ah, c'est toi, Antoinette. Puis tu sais pas chialer chez toi plutôt que de pleurer chez les autres, dis. Ça va, Antoinette, j'y vais. Non, non, grosse bêtasse, reste donc. Allez, viens, on va boire un coup. Viens, on va boire un coup. Oh. Mais non, Adi. Oh, pleurer, ça déshydrate, Adi. Allez, et dis-moi, pourquoi tu t'abîmes les yeux comme ça? Tiens. C'est à cause de Riton. Enfin, je veux dire, Henri. Quoi? Tu pleures pour un vaurien pareil? Mais je sais bien que je devrais pas, mais c'est plus fort que moi. Ah, celui-là, hein. Il était déjà pas bien fini, hein, mais depuis qu'il s'appelle Charles-Édouard, hein, ça ne l'arrange pas. Hein. Tu l'as déjà vu depuis? Ah oui, à l'instant, il sort d'ici. Figure-toi que je l'ai quasiment trouvé dans les bras d'une fille. Une espèce de pot de peinture arrosé de trompe-couillon. C'est quoi ça, du tronc de couillon? Du trompe-couillon? Oui. Ben, c'est du parfum, là. C'est de la pâte pour attirer les poissons naïfs comme Henri. Quand je suis arrivée, ce salaud lui disait « Vous me plaisez !» J'en ai mal au ventre avec d'y penser. Oh non, ne recommence pas, Adi, ça sert à rien. Hein. Et puis il n'en vaut pas la peine, Adi. Mais tu comprends rien, Antoinette. Mais c'est que je l'aime, moi. Et puis lui aussi, il m'aimait. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Figure-toi qu'il m'avait même parlé de mariage. Ah, ben c'est ça, ben tu vois, Laura, tu sais quoi? On croit qu'on sait tout, hein. Et tu sais, ah ben on sait rien. Mais puis non. Après tout, j'étais là avant. Tout même pas me laisser piquer mon bonhomme comme ça sans rien faire. C'est pas parce qu'elle l'appelle Charles-Édouard qu'il a tous les droits à la greluche, hein. À la bonne heure, je te vois un peu plus combatif, j'aime mieux ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de la compétition dans l'air, hein, depuis que ce garçon est devenu le roi du chocolat. Ah, il est fort courtisé, hein, dit. Tu sais, Antoinette, Oui. je suis pas chocolatière. Mais moi aussi, je peux faire de la mousse. Que je